Bienvenue sur le podcast de l'Office national de diffusion artistique. Mais vous pouvez nous appeler l'ONDA. Merci d'avoir appuyé sur le bouton lecture de cet épisode. Nous vous emmenons avec nous à la rencontre de professionnels et artistes inspirants et inspirantes du spectacle vivant qui viennent d'ici et d'ailleurs. À l'ONDA, ce qui nous anime et fait vibrer, c'est de faciliter, soutenir, mettre en relation, écouter, conseiller, toujours dans l'optique d'être utile aux opérateurs et opératrices du spectacle vivant. Pour en savoir plus sur nous et sur notre actualité, rendez-vous sur onda.fr. Dans cet épisode, nous vous invitons à écouter Pamina de Coulon, autrice, artiste, chercheuse et performeuse, qui a été invitée à participer à la rencontre clermontoise intitulée « Marge et Centre, œuvrer ensemble » en tant que grand témoin. Après avoir assisté et noté les moments marquants de ces 2 journées, mais aussi les réflexions qui ont habité les participants et participantes, Pamina a réalisé une carte qui permet de naviguer, selon différents sens de lecture, dans le contenu foisonnant de cette rencontre. Bonsoir, merci d'être venues si nombreuses au 7e rencontre auvergnate des métiers ancestraux. Voilà, le métier de monial cartographe qui n'est plus tellement utile de nos jours. En vrai, moi, pourquoi j'ai fait cette carte? J'ai été invitée à le faire déjà par des gens que je connaissais pas, à qui quelqu'un que je connaissais bien et qui sait que je fais ça avait dit que c'était peut-être une bonne idée. On verra. Moi, je suis performeuse, autrice et je suis surtout artiste-chercheuse parce que la chose que je passe le plus de temps à faire, c'est de la recherche en termes de, effectivement, heures de travail. J'aime bien la notion que sur Internet, on navigue, on dit. Puis moi, du coup, j'ai gardé cette image qu'on peut naviguer ailleurs que sur la mer. Et effectivement, je trouve que mes recherches, c'est beaucoup de la navigation au sens que je pense que c'est la navigation, à savoir, on maîtrise comme on peut un objet bizarre sur une surface dont on n'a pas l'habitude. Et puis, on va un peu où ça veut, puis un peu où on veut. Et moi, c'est vraiment ça que je fais, avec beaucoup de joie. Et je me laisse... c'est beaucoup par rebond que j'avance. Et du coup, pour un peu savoir comment je passe par les endroits et comme ça, je note. Et du coup, je note de manière un peu étonnante, avec plusieurs stylos différents et jamais vraiment dans le sens de lecture normale. Et ça fait des dessins de mots, des dessins de texte, et ça fait des cartes, parce qu'après, je les utilise comme une carte où je sais qu'il y a une sorte de mode d'emploi et que c'est une mise à l'échelle sur un seul papier de beaucoup de choses différentes, de plein d'échelles différentes. Et j'aime bien cette notion-là, et du coup, je crois que c'est ça qu'on m'a invité à faire ici. C'était rigolo parce qu'on a abordé à un moment l'aspect un peu normatif du centre, et puis je me disais, ouais, mais quoi de plus normatif aussi qu'un compte-rendu où on abandonne toujours les idées compliquées parce que c'est trop difficile à vraiment développer. Du coup, on met un peu les choses, les grands écueils, ou alors on remet tout le programme, par exemple. J'aurais pu aussi prendre toute la place pour écrire juste le programme qui était si foisonnant. Du coup, je me posais cette question de l'objectivité, mais aussi de la pertinence, de quoi mettre en avant. Il y a quelqu'un dans le micro-trottoir qui a parlé que la sensibilité des artistes, c'est une sensibilité maîtrisée. Et j'ai réfléchi à ça en me disant à quoi bon et comment faire ça. Aussi parce que c'est à 2 artistes qu'a été confiée pour la première fois l'organisation de ces journées. Moi, je trouve que ça a fait hyper sens et que votre sensibilité maîtrisée, elle a permis de faire plein de choses un tout petit peu décalées et un tout petit peu plus, avec un peu peut-être une couche de représentation en moins, étonnamment. Et du coup, j'ai choisi d'avoir confiance avec dans les artistes, moi aussi. Voilà, du coup, je suis devenue cette fausse greffière qui prenait un peu certaines choses en compte et d'autres pas. Et hier soir, j'étais très en paix avec l'idée qu'il y a plein de choses qui ne seraient pas. Et puis après, il y a la journée d'aujourd'hui qui est arrivée, que j'ai trouvée très intéressante et j'ai beaucoup aimé beaucoup des échanges et j'ai trouvé qu'on est allé à plein d'endroits aussi différents d'hier, qui était une journée où on se mettait ensemble un peu qu'est-ce qu'on pense de la marge et le centre. Et aujourd'hui, il y a eu des récits de comment on se situe là-dedans et comment on fait. Ça n'a pas vraiment beaucoup réussi à entrer dans la carte parce qu'en fait, il n'y a pas de temps assez pour mieux mettre en place le contexte qui est nécessaire à recevoir ces récits-là. Et en fait, c'est ça qui était vraiment bien aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout le contexte, à savoir votre couche de travail, le travail général de toutes les personnes qui ont partagé les choses avec nous, ça faisait que ça marchait hyper bien. Du coup, voilà, ça, c'est ma frustration. Maintenant, elle est partagée avec vous. Du coup, c'est bon, je me sens déjà plus légère. Et puis, j'ai quand même dû garder aussi des fois en tête qu'il y a quand même une diversité d'usages. Moi, j'aime bien l'idée que cette carte, elle sert surtout à vous qui avez participé à ces journées, parce que du coup, effectivement, vous pouvez à la fois vous y perdre et vous y retrouver. Mais en fait, je sais bien qu'elle va aussi être distribuée à des gens qui ne sont pas venus. Et que du coup, j'ai aussi de temps en temps mis des choses que peut-être vont paraître pour vous un peu
moins intéressantes. On se dit, ah, franchement, en termes d'espace, là, il y a quand même 12 cm pour cette phrase un peu bateau. Mais je pense que des fois, il y a des choses qui servent aussi aux gens qui n'étaient pas là. J'ai essayé, il y a... toi, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, mais hier, exactement, toi, tu as dit dans une phrase qui m'a parlé et que j'ai essayé ensuite de faire éprouver dans tout ça, qui est « ce que je fais avec nous », après tu as redit « avec vous », je ne peux pas vraiment le partager avec mon autre nous. Et je trouvais ça joli ce que je fais avec nous et qu'on ne peut pas vraiment toujours le partager. Et du coup, effectivement, j'ai essayé d'aller voir les limites de comment on peut partager ce qu'on a fait avec nous. Vous allez recevoir, c'est désormais une page A3 recto verso que vous allez pouvoir plier de manière très facile, d'abord en deux, comme ça, dans le sens de la longueur, puis encore en deux. Et ensuite, vous aurez cet objet qui, du coup, a plusieurs surfaces. D'abord, il y a une page de titre, une page de couverture, et puis il y a un quatrième de couverture. Et puis après, quand ça s'ouvre, tout d'un coup, c'est un A4. Et du coup, là, c'est une autre manière. Voilà, ça, c'est une première chose. C'est une sorte de... C'est un autre niveau de lecture que la carte principale. C'est comme une légende, mais vraiment, vous verrez que c'est très tiré par les cheveux de se dire que c'est la légende. Et puis après, il y a la carte. Après, vous pouvez aussi revenir un peu sur la partie légende pour essayer de vous retrouver dedans. Il n'y a pas vraiment de manière vraie, juste ou fausse d'utiliser cet objet. Mais il y a effectivement, j'ai fonctionné avec des phrases et des choses de différentes échelles et qui sont venues un peu se bousculer. Moi, je pense que pour faire des cartes géosensibles comme ça, il faut un peu les idées tectoniques. Il y a des idées effectivement qui bougent un peu toutes les autres. Et après, il y a des petites choses qui servent à faire une petite île pour les oiseaux et des choses comme ça. Et vous retrouverez ça. Du coup, il y a notamment des citations de Aude qui sont signalées comme citations, mais il n'y a que vous qui vous souviendrez sûrement que c'était ça. Mais moi, elles m'ont paru hyper importantes à ce moment-là. Il y a une chose que je n'ai pas réussi à mettre, c'est téléspiritisme. Et c'était dans ta présentation, Julien, et ça m'a fait rigoler comme terme, ça m'a fait rigoler et m'a interpellé comme projet. Et je me disais que j'allais juste mettre téléspiritisme dedans, à un endroit, pour que toutes les autres personnes, c'est les autres nous qui n'étaient pas là, se disent qu'on a fait du téléspiritisme. Mais finalement, il n'y avait pas vraiment la place. Du coup, voilà, je vous dis une dernière chose parce que je pense que il n'y a pas besoin de le savoir, mais déjà que je vous ai sous la main, je peux vous le dire, ça va vous faciliter une première lecture. C'est le contenu qui a décidé un peu de la forme des choses. Après, j'ai un style habituel, je fais toujours des rubans, je fais toujours des montagnes, du coup, c'était facile. Mais j'ai fait quand même une partie qui est un peu centre, puis une partie qui est un peu marge. Puis après, j'ai mis cette espèce de mouvement au milieu qui servait à être plutôt un espèce d'endroit de convection comme ça. Dans lequel on a un peu des solutions pour la vie. C'est un peu comme Aude, moi aussi, je voulais nous sauver. Alors j'ai proposé, là, c'est la partie où on se sauve. Mais il y a beaucoup plus d'espace chez les centres, on remarquera, et il y a beaucoup plus d'espace. Ça a l'air plus agréable au centre. Et j'ai vraiment pas fait exprès, ça, par exemple. Et du coup, après, ça m'a plongé dans beaucoup de complexité de me dire, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Sûrement pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Je l'ai pensé pour que ce soit en niveau de gris, du coup, comme là, mais il y a quand même, si vous voulez voir les originaux, ils sont ici, et du coup, on voit à quel point c'est vraiment très analogique. Et c'est pas pour rien que c'est un métier du passé aussi. Je connais plus beaucoup d'autres gens qui utilisent autant les ciseaux et la colle, mais voilà. Si j'avais plus de temps, je l'aurais pas faite comme ça, mais je pense que quand même, déjà, elle existe et c'est bien.